Bienvenue dans cette exploration profonde de la psychologie humaine, où aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet fascinant. Pourquoi les personnes intelligentes ont-elles souvent peu d'amis? C'est une question qui résonne avec beaucoup de nous, et aujourd'hui, nous allons examiner les raisons sous-jacentes à ce phénomène à travers les pensées du philosophe et psychologue Carl Jung. Restez avec nous, car la réponse à cette question pourrait bien transformer votre perception de l'intelligence, des relations humaines et de vous-même. La profondeur de la réflexion. Les personnes intelligentes, souvent plongées dans un monde intérieur complexe, se retrouvent à naviguer dans un océan de réflexion et d'idées profondes. Ces individus, à l'esprit vif, ne peuvent s'empêcher d'explorer des questions existentielles et des concepts abstraits qui échappent souvent à la compréhension des autres. Carl Jung, en étudiant la psyché humaine, a observé un phénomène fascinant. L'intelligence profonde, bien qu'un atout inestimable, peut devenir un fardeau. Il affirmait que un esprit brillant est souvent un esprit solitaire. Cette solitude, qu'elle soit choisie ou imposée, découle de la quête incessante de sens, de vérité et de compréhension. Les individus dotés de cette intelligence ne trouvent souvent pas de terrain d'entente dans des conversations superficielles, ce qui les place à l'écart des relations sociales conventionnelles. Les mots du philosophe résonnent dans cette réalité. L'homme qui regarde dehors rêve, l'homme qui regarde à l'intérieur s'éveille. Ici, Jung nous invite à réfléchir à cette division subtile mais essentielle entre ceux qui cherchent des réponses dans le monde extérieur et ceux qui se tournent vers leur monde intérieur pour découvrir la vérité. Les premiers errent, ils s'évadent dans des plaisirs et des distractions éphémères. Les seconds, en revanche, cherchent à comprendre, à analyser, à sonder des idées plus profondes. Cependant, cette quête de vérité peut être doublement périlleuse. Si elle mène à une forme de sagesse intérieure, elle peut également créer une distance marquée avec ceux qui restent dans les préoccupations mondaines et superficielles. Ainsi, une question s'impose. Combien de fois avez-vous ressenti que les conversations autour de vous étaient vides, comme si elles ne touchaient pas les questions qui vous hantent? Lorsqu'un esprit se plonge dans des réflexions complexes sur l'existence, le sens de la vie ou la nature de l'âme, il devient difficile de trouver des interlocuteurs capables d'élargir le débat. On se retrouve souvent face à des échanges qui ne comblent ni la curiosité, ni la quête de vérité, laissant un sentiment de vide, de frustration. La solitude qui accompagne cette recherche n'est pas simplement le fait de ne pas avoir d'amis ou de compagnons. Non, il s'agit d'un isolement intérieur plus profond. Un éloignement progressif d'un monde qui semble ne pas comprendre la profondeur des questions posées. La société, avec ses préoccupations immédiates et ses distractions, ne parvient pas à nourrir cette âme en quête de sens. Mais que faire face à ce paradoxe? Si l'intelligence pousse à l'introspection et à la quête du savoir, elle génère aussi un fossé avec le monde extérieur, un fossé qui à long terme peut sembler insurmontable. L'introspection peut devenir une forme de prison dorée, où l'esprit, malgré sa soif de connaissance, se retrouve à nager seul dans une mer de pensées sans fin. Chaque pensée devient un écho dans un espace vide, chaque question, une énigme sans réponse immédiate. Ce phénomène, loin d'être une simple difficulté sociale, touche directement à la manière dont ces individus se perçoivent et se relient au monde. La vérité qu'ils recherchent n'est pas toujours celle qu'ils trouvent, et l'isolement devient une conséquence inévitable de cette recherche d'un idéal qui reste hors de portée. L'isolement intellectuel. Les personnes intelligentes possèdent une capacité exceptionnelle à analyser, décortiquer et comprendre le monde qui les entoure. Cependant, cette même aptitude peut se transformer en un facteur de rupture avec le monde extérieur. En observant les imperfections et les contradictions inhérentes à la société, ces individus perçoivent des réalités que les autres, souvent prisonniers des normes sociales et des attentes superficielles, ne peuvent saisir. Cette capacité
à voir ce qui échappe à la majorité, crée une distance, une forme d'isolement. Les personnes intelligentes se retrouvent souvent incapables de s'adapter aux attentes communes, de participer à des discussions frivoles ou d'adhérer aux valeurs collectivement partagées, car leurs réflexions dépassent les cadres conventionnels. Ce phénomène soulève une question. Avez-vous déjà eu l'impression qu'à chaque découverte, à chaque approfondissement de vos connaissances, vous vous éloignez davantage des autres? Cette sensation d'écart se creuse à mesure que l'on explore des idées nouvelles, des perspectives qui dérangent ou questionnent les certitudes. Les personnes intelligentes, dans leur recherche constante de sens et de compréhension, se trouvent souvent confrontées à un vide social. Quand les échanges deviennent des répétitions de lieux communs ou des discussions superficielles, elles ne trouvent plus de terrain d'entente. Cette dynamique crée une rupture progressive avec ceux qui ne voient pas le monde sous la même lentille analytique, ni ne remettent en question le statu quo. Il existe un écart profond entre ceux qui s'en contentent et ceux qui, poussés par leur intellect, cherchent à comprendre les rouages sous-jacents des choses. Comme l'a souligné Albert Einstein, la solitude est la condition de la créativité. Cette réflexion met en lumière un paradoxe. Bien que la créativité soit nourrie par des moments de solitude, cette solitude devient également un poids, car elle découle d'une incompréhension générale des idées que l'on porte. Les esprits brillants, capables de tordre et de modeler la pensée à des niveaux que la plupart des autres n'atteindront jamais, se retrouvent souvent à naviguer seuls dans cet océan intellectuel. Dans cet isolement, les pensées prennent une forme nouvelle. Elles ne sont plus partagées ni confrontées à des opinions différentes, mais se développent dans un espace clos où leur portée et leur complexité ne trouvent pas de résonance. Les discussions qui autrefois semblaient stimulantes deviennent fades, les relations se distendent, et le monde extérieur semble s'éloigner chaque jour un peu plus. Mais cet isolement, bien qu'il soit un terreau fertile pour l'épanouissement intellectuel, est aussi une forme de solitude existentielle. La distance avec les autres ne fait pas que séparer intellectuellement. Elle pousse à une forme d'introspection déséquilibrée, où l'âme, elle aussi, commence à se retirer dans ses propres labyrinthes. Le poids des attentes. L'intelligence n'est pas seulement un don qui vous élève au-dessus des autres, c'est aussi un poids invisible que vous portez en silence. Chaque idée que vous avez, chaque réflexion, chaque innovation est accompagnée d'un fardeau, celui des attentes. Que ce soit au travail, dans la vie personnelle ou même dans les cercles sociaux, les personnes intelligentes sont constamment sollicitées pour exceller, comprendre et résoudre des problèmes que d'autres n'ont même pas conscience d'exister. Ces attentes, bien qu'elles soient souvent bien intentionnées, deviennent une pression écrasante. On attend d'elles qu'elles soient des solutions vivantes à des problèmes complexes, mais peu de gens comprennent que sous cette capacité intellectuelle se cache aussi une âme fatiguée, une âme qui cherche parfois à se décharger du fardeau imposé. Cela vous parle-t-il? Avez-vous déjà eu l'impression que les attentes des autres prenaient trop de place dans votre vie? Que chaque action, chaque parole que vous prononciez devait être calibrée selon les désirs des autres? Et que vous deviez constamment prouver que vous en êtes capable sans jamais avoir le droit à l'erreur? Avez-vous ressenti qu'il devenait difficile de simplement être vous-même dans vos relations, de peur de ne pas être compris ou, pire, d'être jugé? La pression pour exceller dans tous les domaines, de manière constante et sans relâche, conduit souvent à un repli. Vous commencez à fuir les relations qui semblent trop superficielles, à éviter les moments de vulnérabilité, car dans cette position d'intelligence, vous êtes craint d'être perçu comme inaccessible, déconnecté ou froid. Les amis, les collègues et même les proches peuvent ressentir cette distance et interpréter cette réticence comme un manque de volonté de s'engager, alors que, en réalité, c'est l'inverse. C'est la peur d'être jugé qui vous pousse à vous replier. Jung, dans sa sagesse, disait « L'âme se révèle dans sa solitude ». Ces mots résonnent avec une vérité silencieuse. L'isolement n'est pas toujours un choix,
mais parfois une réponse à ce poids insupportable des attentes extérieures. Dans cette solitude, loin des regards exigeants, l'individu intelligent peut enfin respirer, retrouver un semblant de paix intérieure, un espace où il peut être lui-même sans avoir à justifier chaque pensée, chaque geste. Mais ce retrait n'est pas sans conséquence. Si la solitude offre la tranquillité, elle apporte aussi une forme d'isolement émotionnel. À force de s'éloigner de la pression extérieure, on se coupe aussi des connexions humaines les plus profondes, celles qui, paradoxalement, pourraient alléger ce fardeau de l'attente. Il y a dans ce phénomène une question fondamentale. Est-ce que la quête de paix intérieure vaut la peine de sacrifier des relations authentiques? Parfois, pour préserver notre esprit, il semble qu'il faille renoncer à ce qui est humainement le plus précieux, la capacité de se connecter, de partager, de se laisser toucher par les autres. Mais alors, peut-on vraiment vivre en étant constamment sur la défensive, bloqué par cette peur des attentes des autres? Ou est-il possible de trouver un équilibre, où l'on pourrait être intelligent mais aussi profondément humain et ouvert, sans craindre de se perdre dans les yeux des autres? La quête du sens. L'intelligence, quand elle prend racine dans l'exploration de l'inconscient, devient un voyage initiatique, une quête sans fin pour comprendre le sens profond de la vie. Tandis que la majorité se perd dans la quête de plaisir immédiat ou se laisse happer par les attentes sociales et superficielles, ceux qui sont animés par une conscience éveillée se retrouvent absorbés par des questions existentielles, des interrogations qui dépassent les limites du quotidien. Ils cherchent la vérité dans des endroits que d'autres n'osent même pas regarder. Pour eux, chaque réponse mène à de nouvelles questions, et chaque pensée trouve son origine dans un mystère plus grand, plus vaste que l'existence elle-même. Ces individus, parfois en proie à une solitude silencieuse, se retrouvent plongés dans un abîme de réflexion, où les conversations superficielles deviennent un fardeau insupportable. Pensez à la dernière fois où vous avez posé une question fondamentale, une question qui vous brûlait l'esprit et que personne d'autre ne semblait être capable de comprendre. Cette sensation d'être à la recherche de réponses dans un monde où personne ne semble partager cette même quête peut être déconcertante. Vous vous sentez alors perdu dans vos propres pensées, comme si chaque question ouvrait un abîme d'incertitude que seul votre esprit, en quête de sens, peut explorer. Il y a une solitude douce amère qui naît de cette recherche, une solitude nourrie par l'idée que tout ce que vous percevez autour de vous n'est qu'une illusion, une distraction de l'essence de l'existence. Vous regardez les autres, et ils semblent enfermés dans des préoccupations mondaines, cherchant à combler un vide avec des choses futiles, tandis que vous cherchez la vérité dans les recoins obscurs de l'âme. Cette quête de lumière intérieure, loin des distractions extérieures, est comme un chemin escarpé, à la fois ardu et exaltant. Mais qui peut comprendre ce voyage si ce n'est celui qui est déjà en marche? Jung, en parlant de cette recherche intérieure, disait « Nous ne devenons pas éclairés en imaginant des figures de lumière, mais en rendant sombre notre obscurité. » Ces mots résonnent profondément. L'éclat de la vérité n'émerge pas dans la lumière aveuglante des évidences extérieures, mais dans l'obscurité où résident les questions sans réponse, les failles de l'âme. C'est dans ces ténèbres que se cache la véritable lumière, et c'est dans cette obscurité que l'âme cherche la vérité, se frayant un chemin à travers l'épaisseur du mystère. À mesure que cette quête se poursuit, une étrange transformation se produit. L'âme, à la recherche de sens, devient de plus en plus isolée, car les réponses qu'elle trouve ne sont pas celles que la société attend. Dans le silence, dans l'obscurité intérieure, elle trouve une paix étrange mais profonde, un calme qui ne se trouve nulle part ailleurs. Mais ce calme, paradoxalement, peut aussi engendrer un isolement. Quand l'âme cherche la vérité dans le silence des ténèbres, elle se détourne des distractions du monde, s'éloignant des voix qui, bien que pleines de bruit, ne font qu'éloigner l'âme de sa quête essentielle. Et dans ce silence mystérieux, l'intelligence,
loin d'être un fardeau, devient le guide qui mène à l'invisible vérité, le défi des relations superficielles. Les personnes intelligentes sont souvent confrontées à une réalité frustrante, celle des relations superficielles. Ces interactions, certes courantes dans une société moderne où la vitesse et la gratification immédiate dominent, laissent un vide profond chez ceux qui ont besoin de connexions authentiques et de discussions significatives. Trop souvent, ces conversations sont dominées par des sujets légers, des échanges qui ne vont pas au-delà de la surface des choses. Les personnes intelligentes, elles, recherchent plus que cela. Elles ont soif de vérité, de réflexion partagée, d'échanges d'idées où chaque mot compte, où chaque regard échangé porte du sens. Réfléchissez un instant. Combien de fois êtes-vous ressorti d'une rencontre sociale en vous sentant non seulement épuisé, mais aussi plus vide qu'avant? Comme si vous n'aviez pas vraiment communiqué avec l'autre, mais que vous aviez plutôt traversé une série de gestes sociaux mécaniques? Cette déconnexion est courante chez ceux qui recherchent la profondeur dans un monde saturé par des interactions éphémères et des discussions superficielles. Ce sentiment de n'avoir rien véritablement partagé peut être épuisant, à la fois mentalement et émotionnellement. Dans un monde où tout semble être instantané, où la rapidité et la performance sont la norme, ces relations superficielles deviennent la norme. Pourtant, pour une personne à l'esprit brillant, cette quête constante de légèreté peut être insupportable. Les conversations qui se tournent en rond, les échanges de courtoisie qui n'apportent aucune véritable valeur, ne laissent place à rien de plus. Cela conduit à un paradoxe. Il est plus facile de séduire une foule que d'être authentiquement soi-même. Cette phrase résume bien la situation dans laquelle se trouvent de nombreuses personnes intelligentes. Dans un monde qui privilégie les apparences, la superficialité et la conformité, il est souvent plus simple de se fondre dans la masse que de s'affirmer en tant qu'individu authentique, porteur de pensées et de réflexions plus profondes. Alors, que faire face à ce défi? Comment s'adapter sans se perdre? La réponse réside peut-être dans la capacité à accepter que toutes les relations n'ont pas besoin de profondeur pour être appréciées, mais aussi dans la reconnaissance de la valeur de chaque connexion authentique, aussi rare soit-elle. C'est un travail d'équilibre où il est essentiel de ne pas se laisser emprisonner dans le besoin d'être compris par tous, mais plutôt d'accepter que la vraie richesse réside dans quelques échanges sincères et véritables. Le défi du perfectionnisme. Chez les personnes intelligentes, le perfectionnisme est souvent une double lame. D'un côté, il nourrit l'ambition et l'acuité intellectuelle, mais de l'autre, il peut devenir un fardeau. Les attentes élevées envers soi-même et souvent envers les autres génèrent une pression constante. Tout doit être parfait, et cette quête incessante de perfection peut nuire non seulement à la qualité des relations personnelles, mais aussi à l'équilibre intérieur. Dans le domaine des relations amicales, par exemple, l'envie de comprendre chaque aspect de l'autre, de résoudre chaque problème, peut être perçue comme de l'arrogance ou de la froideur émotionnelle. Cette pression constante peut-elle être supportée? Avez-vous déjà ressenti ce poids intérieur, cette nécessité de toujours bien faire, même dans vos interactions personnelles? Parfois, ce désir de tout maîtriser dans vos relations peut vous empêcher de vous détendre, de vous permettre d'être simplement humain, imparfait, vulnérable. Vous vous surprenez à analyser chaque geste, chaque mot, dans l'espoir que tout soit parfait, mais ce processus vous éloigne de la vraie connexion. Vous devenez votre propre critique, ce qui vous rend réticent à vous ouvrir pleinement aux autres. Jung nous a rappelé, dans une sagesse intemporelle, qu'il n'y a pas de chemin vers le bonheur est le chemin. Cette phrase nous renvoie à une vérité simple mais puissante. La perfection, dans les relations comme dans la vie, n'existe pas. Ce n'est pas dans la quête d'un idéal inaccessible que réside la véritable richesse des liens humains, mais dans l'authenticité et la vulnérabilité. Lorsque l'on accepte de ne pas tout maîtriser, d'être soi-même dans toute son imperfection,
la connexion avec les autres devient non seulement possible, mais véritablement significative. La clé pour briser ce cercle du perfectionnisme pourrait bien résider dans la capacité à embrasser nos faiblesses, à accepter que la beauté des relations humaines réside dans leur capacité à être imparfaites. Les moments d'ouverture sincère, où nous partageons nos doutes, nos peurs, nos erreurs, sont souvent les plus puissants. C'est ainsi, en étant authentiquement nous-mêmes, que nous parvenons à tisser des liens véritablement profonds. Ainsi, ces 10 raisons expliquent pourquoi les personnes intelligentes ont parfois du mal à se faire des amis. Mais cela ne doit pas être une fatalité. En apprenant à équilibrer profondeur et simplicité, à accepter nos imperfections et à cultiver des relations authentiques, nous pouvons commencer à surmonter cet isolement. Et vous, êtes-vous prêt à briser les chaînes de la solitude intellectuelle pour vous ouvrir à des connexions plus humaines? Lancez-vous dans cette quête d'authenticité où la véritable intelligence se trouve non pas dans l'isolement, mais dans la capacité à être pleinement soi-même avec les autres. Si ce sujet vous a fait réfléchir, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez cette vidéo avec ceux qui, vous le savez, ont besoin de l'entendre. La discussion continue dans les commentaires. Partagez vos pensées, vos expériences. Je suis impatient de vous lire.